Bienvenue dans ce nouvel exercice de peinture qui s'adresse à tout le monde et à tous les niveaux. Cette vidéo est la première d'une grande série, donc aujourd'hui on va travailler simplement à découvrir la peinture avec l'époque néolithique, c'est-à-dire l'époque où on découvre aussi les traces sur les murs, les pochoirs, les peintures rupestres. L'exercice est assez simple, il faut du noir, un marron, celui que tu veux. Alors là c'est une terre d'ombre brûlée, mais tu utilises une terre de sienne, tout ce que tu as qui ressemble à du marron. Le principe de cet exercice, c'est que on découvre la peinture et on utilise un petit peu les vieilles peintures ou les peintures qu'on n'utilise pas parce qu'elles sont pas assez de qualité. Si tu veux utiliser une autre teinte, tu peux. Alors là, je suis parti en acrylique. Moi, je travaillais plutôt à l'huile. C'est des exercices qui font 20-25 minutes. Il faut pratiquer assez souvent, le plus possible, pour pouvoir faire des progrès. On n'a pas besoin d'utiliser de la peinture extra fine pour ce genre d'exercice, en tout cas pas au début. Donc j'ai choisi une peinture rupestre de Lascaux, un petit poney, je crois que c'est Lascaux. Je pense que c'est Lascaux. Je peins sur du papier, hein, c'est vraiment un papier basique. Je crois qu'il fait 140 grammes. Je l'ai enduit avec 2 couches de gesso industriel. Le format c'est du A4. Donc les pinceaux, on va utiliser 2 pinceaux de n'importe quelle marque. Hein. Ce n'est pas des pinceaux de grande qualité, mais bon, ça fonctionne. Un petit et un grand, c'est des pinceaux synthétiques. Donc on s'aperçoit qu'il y a un trait tout autour, et puis il y a une masse un peu ombrée à l'intérieur. Donc moi je te propose de reprendre, de découvrir on va commencer peut-être par le tracé. Alors sur l'acrylique, on va partir sur un tracé avec le petit pinceau, avec un peu de blanc, que ça soit pas trop... Voilà, donc en même temps tu dois voir les mélanges, donc ça va favoriser un petit peu le geste. Voilà. Ça nous fait travailler la proportion. Le haut est légèrement plus bas que la croupe. Voilà. Avec une jambe comme ça, qu'elle a à peu près. Il est court sur pattes, hein, ce petit poney. Là, avec une jambe, on verra par la suite. L'œil, là, je sais pas ce que c'est, certainement peut-être une bride. Ici, ils ont fait un truc comme ça. Je reprends là, donc les jambes. Au niveau de la proportion, moi, ça va pas. Si la tête est là, tac, tac, ça vient plus comme ça. Ça descend, la première jambe est ici. Voilà. Alors ne t'inquiète pas, ce type d'exercice, il ne faut pas se mettre la pression, que ça soit réussi ou pas réussi, c'est pas le problème. C'est fait pour apprendre. On est là pour apprendre. Donc on ne se met pas la pression comme sur un tableau où on a travaillé déjà pas mal d'heures et il faut éviter de se tromper parce qu'autrement tu gâches tout ton travail, une toile. Là c'est sur papier, c'est ça l'intérêt. Alors tu peux prendre ce type de papier, mais tu peux prendre aussi des cartons. Tu peux prendre du carton alvéolé, tu peux prendre du carton plein, tu prends ce que tu veux, un petit peu de gesso dessus. Le principe c'est de dessiner en peinture directement sur le sujet. Donc l'œil il est ici. Ici il y a peut-être une oreille. Là c'est la descente. Et donc là
c'est plutôt comme ça. Voilà. Ok, la croupe. Normalement, il y a un truc un peu comme ça. L'arrière. Un peu là. Et une queue qui, comme ça, qui est beaucoup plus droite d'ailleurs. C'est peut-être... Ok. Bon, il y a des petits problèmes de perspective. Moi, je suis pas le meilleur. C'est pas le problème. Ce qui compte, c'est qu'on travaille ensemble sur des exercices. Et moi, c'est vraiment mes exercices pour apprendre aussi. Donc, en fait, j'en étais à la Renaissance quand je me suis dit, mais ça, ce sont des super exercices, on pourrait les faire ensemble. Et donc, j'ai réfléchi à un programme que j'ai réadapté pour nous, pour pouvoir travailler ensemble. Donc, ce programme commence de du paléolithique jusqu'à l'ère moderne. Voilà. Donc, et donc, ça nous permet de progresser au fur et à mesure des époques, parce que plus on va monter dans les époques, plus ça va se complexifier au niveau de la technique de la peinture, et plus nous, on aura le temps de progresser. Donc, si, pour revenir sur le dessin, voilà, si tu n'es pas tout à fait dans la perspective, dans la proportion et tout, c'est pas grave, d'accord? Ça, on le fera. Est-ce qu'on va faire un fond? Pourquoi pas? Qu'est-ce que ça ferait si on prend... Je pense qu'il me faudra un peu d'eau. Donc tu trempes ton pinceau dans de l'eau. Voilà. Voilà, comme ça fait un espèce de glacis qui n'en est pas vraiment un, puisqu'il ne faudrait pas rajouter d'eau, mais plutôt un médium. Dedans, on va rajouter un petit peu d'ocre ou de terre. Voilà. On peut déborder sur le poney, hein, c'est pas le problème. Voilà. Ici, on a une fissure naturelle de la pierre. On va la dessiner. En plus, ça fait comme si c'était... Comme si c'était la terre. Voilà. Donc, faut pas se prendre la tête. Hein. Voilà, tu découvres le mélange, tu découvres la couleur, tu découvres... Alors, le principe aussi, c'est d'aller vite. C'est d'apprendre rapidement. En fait, ce qu'il faut apprendre, c'est l'efficacité du geste. Parce que les peintres, ils posent un coup de peinture et c'est fini. Ils reviennent pas dessus, les bons peintres. Un petit peu de gris, on repart un peu sur le gris. Peut-être ici, hop, hop. Comme ça. Voilà, alors c'est des exercices économiques. Il faut le prendre comme ça. Plus tu vas avoir un gros pinceau, plus tu vas avancer vite. Donc là, je vais plutôt partir sur un peu plus brun pour refaire ma descente comme ça. Hop, et maintenant, je vais casser avec le blanc tout le dessous. Pas très blanc, mais bon. Voilà. Donc oui, j'utilise la peinture acrylique.
tout cas ce type de peinture, puisque ça faisait longtemps que j'avais arrêté de peindre avec. J'étais passé sur une autre gamme de peinture. Donc pour les exercices, c'est pas gênant de redescendre de gamme. Voilà. Et si toi tu n'as pas de matériel, bah, tu achètes de la peinture fine. Ça suffit. Une petite peinture fine. Acrylique, premier prix, il y a plein de marques qui sont correctes, dans lesquelles tu pourras travailler sans problème. Alors les couleurs, ça sert à rien d'en acheter beaucoup. Ce qu'il faut, c'est... Donc là, dans cet exercice-là, dans cet atelier qui commence, hein, et qui va durer pas mal de temps, moi, je te conseille de prendre en termes de peinture les 3 couleurs de base, et puis donc du rouge cadmium, du jaune cadmium, du bleu outre-mer. On va même tout faire, tiens, hop là, du bleu outre-mer. Donc ça fait rouge, ça fait jaune, rouge, bleu, du blanc, du noir, ça te fait 5 teintes minimum. Après tu peux rajouter un bleu phthalo si tu veux, au bleu outre-mer. Au rouge cadmium tu peux rajouter un cramoisi. Après que je réfléchisse, une ocre jaune, ça c'est très important. Je dirais même qu'au début, ocre jaune, terre de sienne brûlée, une ombre brûlée, un rouge, une terre rouge, ou du rouge indien, ou du rouge basque, que je réfléchisse, du noir. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Ok, maintenant ça a séché. On va faire le corps, le marron. Tu vois, c'est pas du tout une peinture qui couvre rien. Ok. Ok. Là, ça descend. Là, ça descend. Donc, la croupe qui est plus comme ça, ça descend aussi comme ça. Ça remonte, c'est plus arrondi, c'est bien vu. Et là, ça redescend un peu plus. Non, même pas. Ok. Ça redescend. Et ici. Et comme ça. Voilà, donc c'est des exercices au tout début, c'est assez simple, mais t'inquiète pas, ça va augmenter. Et puis même si tu as un très bon niveau, tu vois tout de suite que tu peux travailler avec... alors là, je change de peinture, même avec un bon niveau, tu peux tout de suite t'apercevoir qu'il y a des choses très intéressantes à faire d'après ces peintures-là. Je mets du noir, un peu ici. Ils ont peut-être fait une oreille par là. Voilà, tu mets des coups de pinceau. Alors là, ce que je fais, c'est que j'écrase mon pinceau pour qu'il soit le plus fin possible. Tu vois, et après, c'est vraiment au bout, avec le bout. Ok.
C'est pas des grands pigments, hein. Mais tu vas travailler certainement avec les mêmes peintures que moi. Donc c'est pour ça que j'ai pris vraiment une gamme de peintures pas évidente d'ailleurs à peindre, hein. Parce qu'il est plus facile de peindre avec des peintures haut de gamme que des peintures dites fines. Alors la différence entre le fin et l'extra fin, c'est que d'abord on n'est pas forcément sur le même broyage, donc la même finesse de pigment, et ça remonte bien. Et surtout le fin, c'est qu'il y a moins de 50% de pigment, et l'extra fin, il y a plus de 50% de pigment, mais des fois il y a des marques qui ne sont pas à 100% du pigment, hein. Et puis vu le prix des pigments, des fois on arrive à comprendre pourquoi certaines marques ne mettent pas vraiment les pigments qui sont dits dans les tubes. Parce que ça coûte vraiment très cher, les pigments. Ok. Donc là, c'est la jambe qui passe par-dessus. Voilà. Mon petit poney. Sans prétention, j'apprends. Voilà. Et le principe, c'est quand même d'arriver à faire une production de peinture assez rapidement. D'accord? Et pas d'y passer 3 jours ou 4 jours. Hop, marron. Ici, je pense que c'est une flèche. Ah, tu vois, je suis mal parti. Bon, c'est pas vraiment un bon pinceau, hein, que j'ai. Je te le dis tout de suite, hein, c'est des pinceaux qui sont très mauvais, mais bon. C'est trop large. Voilà. Là. Je peins avec les moyens du bord aussi. J'ai pas toujours le budget pour avoir les super pinceaux, la super peinture. Non, de toute façon, pour ce genre d'exercice, ce n'est pas du tout nécessaire. Voilà. Donc là, on a une tache ici. Alors après, on peut reprendre, si on veut, un peu les matières et les taches. Ici, j'appuie sur mon pinceau. Si je pouvais donner un peu de matière, ici, on a une petite déformation de la pierre. 2, 3, 4, 5, voilà. Là. En bas, on va reprendre. Ok. Là, ça serait mieux de marron. J'en ai plus, c'est pas grave, j'utilise du noir. Ça n'a franchement pas trop d'importance. Voilà, on arrive à la fin de l'exercice. Et c'est très bien, c'est parfait pour apprendre. Et moi, je vais m'arrêter là. La crinière. Bon, globalement... Ah, la queue quand même. Le mieux, c'est quand même de faire la queue. Voilà. Voilà, donc c'est une peinture sans prétention, c'est un exercice. Déjà, si on arrive à placer le poney dans la feuille, c'est très bien. Ça fait travailler, pardon, la proportion, ça fait travailler le geste, ça fait travailler le mélange de couleurs. On est passé un peu sur du blanc, voilà, donc ça c'était intéressant.
Et puis petit à petit, on va de pratiquer de plus en plus précis et de mieux en mieux. Donc je te remercie d'avoir regardé cet exercice et puis clique ici pour l'exercice d'après. Merci, salut!